fixé dans la loi et non plus au niveau réglementaire. L'amendement maintenant les remises sur les génériques à 40% et sur les biosimilaires à 20% a été adopté à l'Assemblée nationale samedi 8 novembre au matin. Les nouveaux plafonds entreraient ainsi en vigueur au 1er janvier 2026. Les dispositions adoptées coupent littéralement l'herbe sous le pied du gouvernement qui proposait de maintenir le taux de 40% pour les génériques jusqu'à fin 2026. La ministre de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, Stéphanie Rist, a vainement réclamé le rejet de ces dispositions dans l'attente des conclusions de la mission conjointe de l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, et de l'Inspection générale des finances, l'IGF, et en vue d'une concertation en janvier 2026. Ce que vous faites ici avec ce plafond, c'est que vous allez rigidifier là où on essaie de se dire on fait un diagnostic commun avec le rapport, on se met autour de la table et on redéfinit le modèle, a-t-elle plaidé. Les syndicats titulaires ont évidemment salué la quasi-unanimité parlementaire obtenue pour maintenir le plafond des remises commerciales, tout en étant bien conscient qu'il subsiste un risque, et ce risque, il est assez simple à comprendre. Si le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, est rejeté dans son ensemble, l'amendement tombe avec le texte. Il faudrait donc qu'en parallèle, le gouvernement prolonge par arrêté le plafond des remises jusqu'au 31 décembre 2026, quelle que soit l'issue du vote parlementaire. Retrouvez cette actualité sur le moniteur des pharmacies.fr et suivez-nous sur les réseaux sociaux.